des opposants veulent faire croire à la diaspora qui pèse sur le terrain. Je veux citer M. Martin Fayoulou, qui fait croire aux gens qu'il pèse sur le terrain, or qu'il ne pèse pas. M. Fayoulou est incapable d'aligner 100 personnes lors d'un meeting ou quoi que ce soit, d'un congrès ou quoi que ce soit. Fayoulou et Vital, on vous dira que M. Vital pèse plus que Martin Fayoulou. Je ne m'attendais pas à voir un fiston saï dans un cas de viol. Donc il doit subir. Si c'est 10 ans de prison, il doit faire 10 ans. Si c'est 5 ans de prison, il doit faire 5 ans. Mais nous ne voulons pas aussi, si vraiment il s'avère qu'il est coupable. Abimate comme il y a la Kina parce que Oyebi Mukonzimo, comme parce que Oyebi Boena Boye, Batikelo juste 6 mois, 1 année, après Obimi. Ça c'est vraiment faire du mal aussi à la victime. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bino surtout aux très engagés dans la marche, la manifestation ici là alors que artistes, vendeurs de leçons morales, mais comme moi qui n'a pas se verser dans le pillage avec mais non, comme mingi non, Congo Mikili Live des opposés la question. Pour les grandes chaînes, ils sont sur le terrain. Bon, violence soit ils sont qui justifiée. Violence nakanda. Au moins, il y a des moments où on doit répondre par la violence à la violence. Marche l'herbe initiera marche. Marche et la relève au Mobo, c'est dans la Constitution. Il ne faut pas que Batumobo donc bakumbe lango na sens que photo senga ka marche photo senga et là on est aux obo ya ngwana et puis dans le commun il y a marche ya la mingi sur Kinshasa quand c'est le pouvoir m'déana ta marche ils aura bien sécurisé les soldats tout ils ne font rien ils ne provoquent pas ils ne dérangent pas tout ça va te déranger marche d'accord on accepte mais quand on fait une chose pour une partie pourquoi pas pour l'autre comment pour l'autre quand c'est la voix du peuple, du vrai peuple, du peuple non manipulé, du peuple qui s'est senti frustré, qui s'est senti lésé, qui s'est senti imposer le mot. Quand c'est ce peuple-là qui descend pour revendiquer la bonne et vraie revendication légitime, il faut qu'on assiste à un déploiement militaire et policier de grande envergure. Alors, Batouana Bayara mini na provocation. N'a qu'à empêcher Batou que non va marcher librement. Alors, bon juger justifier piège. Non. Il faut que le ministre, le porte-parole du gouvernement a dans la moindre dose de vérité. Et non seulement que le mensonge est à la cadence. Hein? Voilà. Le pillage est le mardi, le lendemain, il y a je ne suis pas informé. Non. Moi j'étais sur le terrain. Moi j'étais sur le terrain précisément sur Victoire. Leur marche est bannie à Victoire. Pour les Oya vers Bumbu, les Oya vers Victoire. Il y a donc Bumbu, Yolo et Zoya. Donc côté tout les Oya, moi j'étais sur Victoire. Et je sais ce que je dis. La marche a commencé à 9 h du matin. Moi j'étais sur le terrain. Quand nous sommes arrivés vers le parquet de grande instance de Kalam, on a sorti vers Saint-Joseph, on a tué un garçon là. Une balle dans la tête. Non mais c'était pas un pillard. Ah ben on a repillé. Et puis là il n'y a pas de boutique n'a côté un. Et l'herbe a tiré. Tu vas pousser un mouquet vers pont. Il y en a ni de la rivière on est dans la Rana de Kalamou. Baboua qui gaz lacrymogène et un garçon a le côté repos à Boaka et Pandier le Boko. Quand les bandits il y a foule et les Sigana Wana. Donc on ne demandait pas à Boaka lacrymogène, il y a qu'à tirer. Non, mais ici, il y a boutique de côté. Il y a des faits qui taxent déjà Radek. Non, il a continué l'idée. Radek, c'est là. Au-delà, il y a Bakanda, au-delà, il y a Nyonso. Je étais parmi ceux. Oyo Sataka qui n'a pas copié alors qu'on attendait d'un artiste de protéger les intérêts des artistes autres que lui. Non, je ne veux pas Toko Tanaba Kombo Yabatu. Et puis je ne me vois pas
À propos, on a eu un zolo bango. On a zolo bango. Non, pas XY bango. Donc au bout quand on a fait une information, on a toujours à prendre. On a fait une information, on a dit. Mais est-il que moi j'ai dirigé la marche dans le coin puisque chacun devait prendre son destin en main dans son coin. Moi j'ai pris mes hommes. En tout cas, ceux qui croient en moi, ceux qui pensent que le changement, il faut essayer les mains. Donc, cela qui n'a pas, on a marché pour exprimer notre ras-le-bol. Non, parce que... Politicien ou artiste et tout. Non. Je veux vous dire aussi un truc. La marche là, c'est là qui est purement politicienne. Et c'est là que le peuple avait repris la chose. Il faut reconnaître que non, c'est les... Bon, ce sont les politiciens de Baro, que voilà, tout ça, donc article 8, alinéa 3, tout ça. Mais il faut voir ça au-delà de tout ça. Le peuple était déjà frustré. Donc on attendait juste la goutte qui devait faire déborder vase, mon vivant. Alors le peuple a profité, et c'est la jeunesse surtout. C'est la jeunesse qui a profité de la situation pour revendiquer. Et quand je parle de la jeunesse, c'est toute tendance. Les étudiants, voilà, c'est tout le monde quoi. C'est tout le monde. Donc il ne faut pas tout réduire à la politique purement politicienne. Non. Bien sûr, aujourd'hui, je suis en train d'entendre que les opposants vont revendiquer, on est marcher qui dans la rue, tout ça. Mais ce qui est faux, puisque la grande partie des opposants nous ont fait croire que Kangela est dans leur bureau, tout ça. Mais c'est ce qui est faux. C'est toujours le même discours. Mais il y a même d'autres qui ont dit. Ça, je veux citer UDPS. En grande matinée, un point de presse sur RFI. Comme quoi, voilà, les militants de l'UDPS ne doivent pas participer à la marche, ils n'ont pas le mot d'ordre. Mais au-delà de ça, les gens n'ont pas suivi le mouvement. Là, ce n'était plus UDPS, UNC, Equidé, l'Impair ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi d'autre. Là, c'était le peuple, c'était la jeunesse qui a manifesté son ras-le-bol, vu qu'il n'a pas accès à l'eau, qu'il n'a pas accès à l'électricité, il n'a pas accès aux soins de santé, il y a un problème d'éducation, il y a la souffrance est grandissante et ahurissante. Le peuple a dit on doit manifester, et la jeunesse surtout, il n'y a pas de boulot, hein? Il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Donc, en profitant... Non, laisse-moi parler. En profitant de l'article 8, alinéa 3, le peuple a voulu dire, et précisément la jeunesse a voulu dire, M. Kabila doit partir. C'était ça le message. Voilà, je disais... Et pour dire casse et tout ça, machin... tourné en fonds de commerce, en fonds beaucoup de milliers de dollars. C'est ce qui est triste, puisque toujours quand nous entendons trop, voilà, la diaspora est en train de cotiser des sommes, on fait la collecte de nos frères qu'on a perdus pour assister les blessés, les victimes de ces atrocités du 19, 20 et 21. Ce qui est louable, c'est vraiment louable. Le geste de la diaspora est louable. Maintenant, ça pêche de quel côté? Quand toutes ces sommes sont dirigées vers les politiques, vers les politiciens, c'est là où ça pêche. Puisque moi je vois mal ce combat-là que pour les politiciens. C'est un combat du peuple congolais. Et la plupart des politiciens n'ont fait que le discours. Mais ils ne sont pas descendus sur le terrain. Comment? L'argent doit être orienté pour... L'argent devait normalement être orienté vers les vrais leaders d'opinion qui sont descendus sur le terrain, vers les organes de presse, qui ont couvert les événements et qui connaissent les vraies victimes. J'ai vu les Congo Mikili Live, j'ai vu les Congo 10 et autres. C'est vers ces gens-là que l'argent devait être dirigé, puisqu'ils savent où se trouvent les vraies victimes, puisqu'eux ont les images. C'est vers les leaders d'opinion qui sont descendus sur le terrain. Nous sommes descendus sur le terrain. Moi j'ai fait un tour aux cliniques universitaires de Kinshasa. Par mes propres frais, j'ai assisté ces jeunes-là qui ont été blessés. Attendez, je veux finir ma petite idée. Mais tous ces politiciens-là, moi j'ai une amie au niveau de la France, Myriam Chouchouna. C'est une combattante aguerrie et trop forte.
Elle me laisse apprendre que voilà, des cotisations sont en train de se faire ici, donc on envoie à des opposants, voilà comme quoi ils distribueraient des sommes sur Kinshasa, mais c'est faux. Et jusque-là, il n'y a pas d'image de tous ces opposants-là. Donc on a sorti de l'argent comme ça, des gens qui ne méritent pas d'être... non, moi je veux aussi que la diaspora arrête un peu de faire croire aux gens que ces opposants-là que nous voyons à la télé pèsent vraiment et réellement, ce qui est faux. Voilà. Il faut qu'on arrête avec les opposants de Facebook, les opposants de Twitter, et sur le terrain ici ne pèsent vraiment pas. Voilà, une question Radek Suprême. On nous apprend que tu t'es aligné derrière une certaine opposition connue pour déstabiliser les autres. S'il faut être clair, on nous dit que vous soutenez actuellement Vital Kamerhe en détriment des Fayulu et des autres. Je veux qu'on s'entende sur ce point. Il y a trop de ragots qui se disent sur mon nom, ce qui est vrai. Tous ces ragots-là se disent sur mon nom. J'ai vraiment entendu. Mais je veux vous dire ceci. Moi et M. Vital Kamerhe, nous n'avons aucun point en commun. Je n'ai pas connaissance de son programme politique. Je ne partage pas ses convictions, ses idées, sa démarche, donc je ne me vois pas dans l'UNC. Seulement la vérité c'est quoi? J'ai eu à avoir des interventions sur le net, dans des radios, TV, je ne sais pas, en tout cas dans les réseaux sociaux. J'ai eu des interventions sur des sites, et la vraie vérité c'est quoi? La diaspora veut fabriquer des opposants, ou bien des opposants veulent faire croire à la diaspora qui pèse sur le terrain. Je veux citer M. Martin Fayulu, qui fait croire aux gens qu'il pèse sur le terrain, or qu'il ne pèse pas. C'est Radek Suprême. Monsieur, vous le savez, M. Fayulu est incapable d'aligner 100 personnes lors d'un meeting ou quoi que ce soit, d'un congrès ou quoi que ce soit. Et déjà, j'ai du mal à savoir où se trouve sa vraie base. Tu sais, il y a des opposants qui sont en souffrance de base, même ceux de la majorité. Je ne suis pas de la majorité présidentielle et j'en serai jamais. Puisque moi, mon seul discours, c'est Kabila doit partir maintenant ou jamais. Ok? Donc, il faut être honnête, il faut être sincère dans le jugement. On peut ou ne pas aimer M. Kamerhe. Je ne partage pas ses convictions. Moi, je pense qu'il a servi, c'est un faiseur du tyran dans le passé, un faiseur du dictateur dans le passé. Et jusque-là, je l'ai toujours dit même sur ta chaîne, sur Congo Mikili Live, que moi, je veux croire en M. Kamerhe le jour où il fera un autre bouquin pour nous expliquer clairement pourquoi il a écrit ce livre-là, pourquoi j'ai choisi Kabila. Le jour, il va nous écrire un autre livre, pourquoi j'ai régné Kabila, en expliquant les vraies motivations que nous n'avons pas jusqu'à présent. À ce jour, on nous dit, Radek Suprême, s'il te plaît, que l'opposition a besoin de l'unité. Est-ce que tel discours favorise l'unité dans l'opposition, tu le crois? Je suis pour l'unité. Je suis pour l'unité. Tout à fait d'accord pour l'unité. Mais il faut que vous compreniez que je ne suis pas un opposant. Que je ne suis pas aussi du pouvoir. Moi, je fais de la combattant music. Moi, je suis un musicien. Je mène un combat contre les anti-valeurs. Les anti-valeurs dans la musique, dans la politique, dans la religion, sur toutes les branches sociales. Et d'où le parallélisme Kamerhe et l'autre Fayulu? Non. Moi, je suis sincère dans mon jugement. Les gens veulent nous faire croire autre chose. Mais la vérité, c'est autre. Et Kamerhe, et Fayulu, et Mokia, et Jean-Claude Wemba, ces gens-là font partie en fait, ce sont des gens qui sont déjà qui sont dans leur opposition. Je ne dirai jamais du mal d'eux, mais ce que je ne veux pas que les gens fassent croire à l'opinion nationale, tant internationale, que nous avons un grand opposant ici, comme M. Martin Fayulu. Ça c'est faux. Puisque même si maintenant là, M. Kadhafi, vous descendez dans la rue, vous posez des questions sur M. Fayulu et
et Vital, on vous dira que M. Vital pèse plus que Martin Fayulu. Alors moi j'ai demandé ceci dans des émissions sur les sites internet, j'ai dit ceci: il est temps que nous trouvions un opposant valable qui réunira tout le monde autour en fait, qui réunira, comment je dirais, voilà ce que je veux dire, si je peux l'expliquer en lingala pour être un peu speed. Qui mettra tout le monde d'accord. Nous ne voulons pas des opposants fabriqués. Nous voulons le changement, oui. Nous voulons que M. Kabila parte. C'est ça ou rien. Voilà. Mais nous ne voulons pas qu'on fabrique des gens qui ne valent pas la peine. Dernière question. On venait d'apprendre que Fiston Saïsaï est emprisonné pour viol sur mineur. Artiste de votre état, Radek, une réaction? Bon, en tant qu'artiste, Fiston Saïsaï, c'est un monsieur que je connais. On a eu du temps à se croiser dans les couloirs des chaînes TV, on se parle, on s'échange. Et puis, vous me dites, c'est un ami, ah, Radek, c'est là-bas, viens, on a Ciozo Boumabamo trop. C'est un homme que j'aime bien, c'est un humoriste, c'est un comédien, bourré de talent, plein de talent. C'est un gars qui est en train de réussir sa vie petit à petit, trop dynamique. Ça, c'est sur le plan purement, ça c'est dans son métier. Mais de l'autre côté, quand j'apprends une information pareille via les médias, et ça me fait mal. Et ça n'y a vraiment pas si, parce que je ne m'attendais pas à voir un Fiston Saïsaï dans un cas de viol. Après ça a plaisir dans la batou, mais ça banti valeur, il faut qu'on décrie. Ce qui vraiment s'allie à moi, il faut que nous laissions la justice faire son travail. Ce qui vraiment il s'avère que à s'allier à moi, il faut qu'elle a vraiment puni. Autant que ce qu'elle a fait, il ne faut pas punir là. Puisque nous ne pouvons pas accepter que que ma jeune, c'est un jeune fiston, tout comme moi, va abuser, puisque c'est une petite fille, ou bien parce qu'à l'inacquitté, acte Wanaya pour de force, le viol c'est un crime. Et s'il a posé un acte pareil, c'est que c'est un criminel. Et comme c'est un criminel, et si c'est vraiment un criminel, si c'est la saveur que c'est un criminel, établi par la justice, donc il doit subir. Si c'est 10 ans de prison, il doit faire 10 ans. Si c'est 5 ans de prison, il doit faire 5 ans. Mais nous ne voulons pas aussi, si vraiment il s'avère qu'il est coupable, abimate comme il y a la Kina parce que parce que Oyebi Boena Boé, juste 6 mois, 1 année, après Obimi. Ça c'est vraiment faire du mal aussi à la victime. Et vous avez bien dit, nous sommes dans un pays où nous voulons aussi protéger la femme, puisque la femme est aussi trop exploitée dans Mboka Nabiso, trop marginalisée, trop exposée. La femme qui juge comme juste sexe. Juste pour le lit, on n'accorde pas trop de respect. Alors, si c'est vraiment ça sur la femme, alors il faut punir l'homme. Merci beaucoup, Radek Super. Mais j'avais un petit message par rapport à l'événement le 19, le 20 et le 21. 30 secondes. Tolini vraiment va s'impliquer davantage. Merci à la diaspora qui a apporté l'aide. Et la principe Mbote la président Christian Malanga aux États-Unis. Après ça fait des moyens. Mais ayoki le combat après 6 moyens. Il y a un autre qui fait à l'université de Kinshasa. Tout ça, merci aussi à Gino Mukasson au niveau des États-Unis. Lui aussi a fait son geste dans la diaspora pour toi assister les victimes, blessés à 19, 20 et le 21. Radek est avec vous. Je ne suis pas un opposant, je ne suis pas de la majorité, j'en serai jamais. Moi je suis un combattant, je fais de la combattant music. Merci beaucoup à tous qui croient en nous, aux Congolais. Le combat doit continuer et le soulèvement. Et ça, nous sommes en train de préparer la sortie bientôt de ma structure. Trop c'est trop. Là où on réunit toute la tendance, tous les jeunes, pour dire non, 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 trop c'est trop. M. Kabila doit partir. C'est ça ou rien. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.